Très bien, approchez-vous de mon feu de camp numérique et entendez donc l'histoire palpitante de la détermination d'un homme à survivre, et ce, en dépit de tous les obstacles. Vous êtes prêts ? Tout a commencé lorsque George Hopkins, un parachutiste professionnel, a été mis au défi par un ami de sauter en parachute et d'atterrir sur une butte isolée et escarpée. Il ne serait pas injuste de le qualifier de véritable casse-cou, puisque cette colline est surnommée Devil's Tower, la tour du diable. Devil's Tower est un monolithe composé de roches magmatiques. Il se situe dans le comté de Crook, dans le Wyoming. On le connaît également sous le nom de Bear Lodge Butte, car de nombreux ours y vivaient autrefois. Il était également considéré comme un lieu sacré par les populations indigènes, qui ont élaboré des légendes fascinantes sur la formation de ce rocher. Mais l'histoire d'Hopkins, elle, n'a rien d'une légende, elle est bien réelle. Avant le début de son périple de près d'une semaine, Hopkins détenait déjà plusieurs records en matière de parachutisme. L'un d'eux est d'avoir effectué le plus grand nombre de sauts en parachute, soit près de 2500. Un autre record est celui du saut en parachute effectué depuis la plus grande hauteur, soit 8100 mètres. Il a même gagné sa vie en sautant d'avions en flammes dans les films. Voilà bien un véritable héros hollywoodien. Cependant, il n'était pas du genre à se contenter de peu. Hopkins cherchait sans doute à repousser ses limites et accomplir toujours plus de choses. C'est alors qu'il a contracté un pari avec son ami Earl Brocklesby, lui-même du genre fantasque. L'homme était connu pour garder sous son chapeau un serpent à sonnette vivant, qu'il dévoilait de temps à autre pour laisser les gens le caresser. Brocklesby a donc proposé de donner $50 à Hopkins s'il réussissait à sauter en parachute et à atterrir au sommet du rocher. Cette somme peut sembler dérisoire, mais elle équivaut à environ $800 d'aujourd'hui. Maintenant, tu comprends pourquoi on dit que l'amitié n'a pas de prix. Bien sûr, Hopkins voulait gagner son pari. Le sommet de Devil's Tower faisant à peine plus de 4000 mètres carrés, il voulait prouver qu'il était capable d'atterrir précisément sur sa cible. Et il était persuadé d'y parvenir aisément. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer après tout ? On rêverait tous d'avoir une telle confiance en soi, n'est-ce pas ? Eh bien, grand mal lui en a pris. Hopkins a commis l'erreur de ne pas demander d'autorisation au service des parcs nationaux pour son petit coup de pub. Il n'en avait informé qu'un seul journaliste du Sundance Times, lui promettant une couverture exclusive de son exploit, à condition qu'il ne le révèle à personne avant la fin de l'acte. Son plan était simple, il allait sauter d'un avion et atterrir sur le rocher. Ensuite, un sac contenant du matériel d'escalade serait jeté jusqu'à lui. Il y avait à l'intérieur une masse, un vieil essieu de voiture affûté à l'une de ses extrémités et 300 mètres de corde. Il lui faudrait ensuite se contenter de ça pour descendre de la butte. George Hopkins, alors âgé de 29 ans, était loin de se douter en prenant l'avion ce 1er octobre 1941 que son plan allait si mal tourner. Dès qu'il s'est élancé, les problèmes ont commencé. De violentes rafales de vent ont failli le faire dévier de sa trajectoire. L'atterrissage a été rude. Il aurait ainsi été traîné sur plusieurs mètres de terrain rocailleux avant de heurter un rocher. Heureusement, il s'en est sorti indemne, mais ce n'était pas le cas de sa corde et de ses provisions. Le pilote lui a bien jeté ses affaires, mais le sac a rebondi puis est tombé du bord du rocher, laissant Hopkins bloqué au sommet à plus de 365 mètres d'altitude. L'ironie, c'est qu'il finirait par se rendre compte que même s'il avait réussi à récupérer ses affaires, il n'aurait jamais pu parvenir jusqu'en bas, puisqu'il manquait 65 mètres à la corde. Oups! Réalisant qu'il s'agissait désormais d'une situation d'urgence, son pilote a informé les autorités et un plan de sauvetage d'Hopkins a été mis en place. La première chose que l'on a tenté a été de lui larguer du matériel une seconde fois, mais cela n'a pas mieux fonctionné car la corde n'avait pas été bien attachée. Elle s'est donc déroulée en tombant, puis s'est emmêlée avant de geler sous l'effet du vent et de la neige. En dépit de tous ses efforts, Hopkins n'a pas réussi à démêler la corde. Il a fini par comprendre qu'il devrait passer la nuit sur place à grelotter sous les éléments déchaînés. Ayant appris ce qu'il s'était passé, des spectateurs, des photographes et des journalistes se sont rendus massivement sur les lieux afin d'assister au dénouement de cette situation périlleuse. Le service des parcs nationaux déclarerait plus tard que plus de 7000 personnes s'étaient amassées autour du rocher au cours de ces événements. Qu'est-ce qu'un coup de pub sans un bon public, pas vrai ? Le lendemain, Hopkins a commencé à se sentir frustré de compter les heures. C'est pourquoi il a décidé de jeter un mot du haut du rocher.
Dans cette note, il annonçait qu'il souhaitait tenter de sauter en parachute du haut de Devil's Tower. Mais les autorités se sont immédiatement opposées à cette idée, la jugeant bien trop risquée. Il fallait donc trouver un meilleur moyen de le secourir. Pendant que tout le monde réfléchissait au moyen le plus sûr d'y parvenir, des avions ont continué à larguer de l'eau, des couvertures, des vêtements chauds et de la nourriture à notre brave Hopkins. Il finirait par partager ses vivres avec les tamias et les écureuils. On rapporte même qu'un steak cuit à point se trouvait dans l'un de ses sacs de provisions. Enfin, on est encore loin d'une expérience gastronomique 5 étoiles. L'idée de le secourir à l'aide d'un hélicoptère ou même d'un dirigeable a rapidement été écartée. Elle était bien trop risquée en raison des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles qui régnaient. En bout de compte, il a été décidé qu'il valait mieux que quelqu'un vienne personnellement chercher Hopkins. Dans les jours suivants, plusieurs tentatives de sauvetage ont été effectuées par des alpinistes d'expérience, mais toutes se sont soldées par des échecs en raison des vents impitoyables et de la neige. C'est alors que la chance d'Hopkins a enfin tourné, car un étudiant de Dartmouth, du nom de Jack Durrance, a informé les services du parc qu'il était prêt à lui venir en aide avec quelques-uns de ses compagnons d'escalade. Les autorités étaient prêtes à accepter l'offre de Durrance et à lui donner une chance. Après tout, il avait été l'un des premiers à escalader Devil's Tower en 1938. Durrance et son équipe devaient prendre l'avion, mais leur vol a été retardé en raison du mauvais temps. Ils ont donc dû prendre le train jusqu'à Denver, puis terminer le reste du trajet en voiture. Ils sont parvenus au pied du rocher le 5 octobre et ont commencé à chercher un itinéraire sûr pour leur mission de sauvetage. Il a été dit que Devil's Tower était aussi lisse qu'une plaque de verre lorsqu'ils sont arrivés. Heureusement, cela ne les a pas empêchés de progresser lentement jusqu'au sommet où Hopkins les attendait de pied ferme. Pour ce faire, ils ont encastré des pitons dans la roche afin d'y attacher leurs cordes pour assurer leur sécurité pendant l'escalade de ce monolithe escarpé. L'ascension aura duré 9 heures. Ils ont finalement retrouvé Hopkins d'excellente humeur et en bonne condition physique. Ensemble, ils ont entamé la descente qui se ferait sans trop d'encombre. Finalement, Hopkins a fait la une des journaux comme il l'avait souhaité et a empoché les $50 promis par son ami. Par la suite, il n'a pas mis fin à sa carrière et a même contribué à former de jeunes parachutistes. Il ne cesserait finalement de s'adonner à la voltige qu'en 1958. Mais il conserve néanmoins le titre du seul homme à avoir atteint la Devil's Tower en parachute. Ces buts insurmontables ne sont d'ailleurs pas les seuls endroits où les parachutistes peuvent rester bloqués. Il existe de nombreux cas de parachutistes coincés dans des arbres, des collines, des tours de radio, des lampadaires et même certains bâtiments. L'un de ces cas s'est produit récemment lors de l'étape turque de la Coupe du Monde Pro Base 2014. L'un des plus éminents base jumpers participant à la coupe devait sauter du sommet de la Sapphire Tower, l'un des plus hauts gratte-ciel d'Istanbul, d'une hauteur de 238 mètres. S'il avait seulement su que les choses allaient si mal tourner. Quelques secondes après avoir entamé son saut, son parachute s'est pris sur le côté de l'immeuble et l'homme est resté là, suspendu comme un jambon. Où est Spider-Man quand on a besoin de lui, n'est-ce pas ? Après être resté accroché dans les airs pendant près d'1 heure, il a finalement été secouru par les pompiers qui ont utilisé une nacelle de laveur de carreaux soutenue par un câble métallique. En voilà un qui réfléchira 2 fois avant de chanter « I believe I can fly ».